Des exercices militaires à grande échelle auront lieu à Taïwan. Cette fois, le scénario imaginé est une invasion chinoise plus tard dans l'année. Sur un ton inhabituellement dur, le Japon exprime de sérieuses inquiétudes au sujet de la situation des droits de l'homme et des différends territoriaux avec Pékin. La Corée du Sud cherche à coopérer avec l'alliance du Quad qui rassemble les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Taïwan s'apprête à effectuer de nouveaux exercices militaires suite à l'agression de Pékin. Cette fois, le scénario imaginé est une invasion chinoise plus tard dans l'année. Le ministère de la Défense de Taïwan a publié les détails des exercices militaires annuels. Ils seront légèrement différents cette fois-ci. Les exercices militaires seront menés en partant de l'hypothèse que Pékin envahira Taïwan cette année. Cette inquiétude découle de l'escalade de l'agression militaire chinoise. Cette année, le régime chinois a effectué sa plus grande incursion militaire dans la zone aérienne de Taïwan. Taïwan est également préoccupé par le développement militaire rapide de Pékin. Le mois dernier, une simulation de guerre du Pentagone américain a prédit que les États-Unis perdraient rapidement dans une guerre contre la Chine, c'est-à-dire si les États-Unis intervenaient dans une invasion chinoise de Taïwan. Les États-Unis n'ont pas de lien diplomatique officiel avec Taïwan, mais la loi américaine exige que Washington fournisse à l'île des moyens d'autodéfense. Le Parti communiste chinois, ou PCC, considère que Taïwan fait partie de son territoire et a promis de l'annexer par la force. Bien que Taïwan n'ait jamais officiellement déclaré son indépendance, elle possède son propre gouvernement démocratiquement élu, son armée et sa constitution. Mercredi dernier, le ministère taïwanais de la Défense a annoncé que les exercices militaires auraient lieu en avril et en juillet. Les exercices comprendront des combats sur la plage et des combats en ville. Quelques 8000 soldats y participeront. C'est 8 fois plus que l'année dernière. D'autres exercices impliqueront probablement l'utilisation d'avions de chasse et le tir de missiles. La partie taïwanaise ne communique pas le lieu précis des exercices. Mercredi dernier également, le ministre taïwanais des Affaires étrangères a déclaré aux journalistes « Nous ferons la guerre si nous devons la faire. Nous nous défendrons jusqu'au dernier jour ». Dans un geste rare, le Japon critique publiquement le bilan du régime chinois en matière de droits de l'homme. Ceci après la récente visite du secrétaire d'État américain au Japon. Le ministre japonais des Affaires étrangères a eu une conversation téléphonique animée avec son homologue chinois lundi dernier. Il a exprimé de sérieuses préoccupations concernant les intrusions de Pékin dans les territoires maritimes du Japon. Le ministre des Affaires étrangères a également critiqué la Chine communiste pour la dégradation de la situation des droits de l'homme à Hong Kong et au Xinjiang. Il est rare que le Japon critique publiquement Pékin, surtout en matière de droits de l'homme. Depuis des décennies, le Japon entretient prudemment ses relations avec son voisin immédiat et son principal partenaire commercial. Le Japon demande également à Pékin de lever les restrictions à l'importation de produits alimentaires japonais. Les autorités chinoises ont censuré les films d'animation japonais à partir de ce mois-ci. D'autre part, le Japon et les États-Unis semblent se rapprocher. Pour renforcer les relations américano-japonaises, le Premier ministre japonais a prévu de se rendre à Washington. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères déclare que le pays est prêt à coopérer avec l'alliance du Quad. Cette collaboration serait un contrepoids à l'influence croissante du régime chinois dans la région Indo-Pacifique. La Corée du Sud affirme que la coopération se fera au cas par cas. Elle souhaite s'attaquer à des questions telles que la criminalité transnationale, la cybersécurité et la sécurité maritime. L'alliance du Quad est composée des États-Unis, de l'Australie, du Japon et de l'Inde. Elle s'est formée pour la première fois en 2007. Elle est revenue sur le devant de la scène sous l'administration Trump. Le secrétaire d'État américain de l'époque, Mike Pompeo, a soutenu l'alliance. Son objectif est de contrer un régime chinois de plus en plus affirmé dans la région Indo-Pacifique. L'administration Biden a également promis de travailler plus étroitement avec les alliés et à préserver l'alliance du Quad. Bien que la Corée du Sud n'ait pas reçu d'invitation officielle à rejoindre le Quad, elle se montre déterminée à coopérer. Des responsables sud-coréens ont déclaré « Même s'il ne s'agit pas du Quad, nous pouvons chercher à coopérer point par point avec les pays membres du Quad dans les domaines où nous pouvons apporter notre contribution. » Un lanceur d'alerte chinois et les membres de sa famille passent des années en prison pour avoir dénoncé la corruption. Après des années de violence physique en détention, l'homme est maintenant dans un état critique. Le lanceur d'alerte chinois Guo Hongwei serait en soins intensifs après des années de sévices physiques en prison. Il a été emprisonné pour avoir dénoncé un cas de corruption locale, les fonctionnaires ayant déclaré de fausses dépenses. Le régime chinois l'a condamné 2 fois, avec une peine cumulée de 18 ans. Le père de Guo a déclaré à NTD que la vie de Guo est désormais en danger.
After the surgery, the doctor said Guo is in a very dangerous situation. He's on a life support system and he is going to die soon. Le père de Guo affirme que cette terrible situation a commencé il y a 2 décennies, lorsque Guo travaillait dans une centrale électrique de la province de Jilin, dans le nord-est de la Chine. Selon Radio Free Asia, Guo a déclaré aux autorités locales qu'un fonctionnaire du PCC avait réclamé des milliers de dollars de faux frais médicaux. Ce fonctionnaire travaillait au ministère de la Justice et a rapidement exercé des représailles contre Guo. Guo a été condamné une première fois à 5 ans de prison en 2003 pour ce que les autorités ont appelé du chantage. Guo didn't plead guilty and refused to obey the rules in jail. We went to file complaints and then the jail warden tortured him more brutally. Le père de Guo affirme que Guo était auparavant en très bonne santé, mais maintenant il est dans un état critique. La mère et la sœur de Guo étaient convaincues que Guo avait été trompé et ont essayé de faire en sorte que justice soit rendue. Après avoir terminé sa première peine de prison, Guo et sa mère se sont rendus à Pékin pour déposer une plainte auprès des autorités centrales. Le régime les a arrêtés tous les deux en 2015. L'année suivante, Guo a été condamné à 13 ans de plus et sa mère, âgée de 79 ans, à 6 ans de prison. La sœur de Guo a également été arrêtée après avoir pris la défense de Guo. En 2018, elle a été condamnée à 5 ans et demi de prison pour ce que les autorités ont appelé causer des troubles et faire obstruction à des devoirs officiels. Le père de Guo dit qu'il est toujours fier de l'intégrité de Guo, et cela parce que son fils s'est dressé contre la corruption et n'a pas courbé l'échine devant les autorités. Un journaliste a demandé au président américain Joe Biden s'il a parlé avec le chef du régime chinois de l'origine du virus du PCC. Biden a répondu qu'ils n'en ont pas parlé. La question du journaliste a figé Biden alors qu'il quittait une conférence de presse. Il a noté que Biden a eu une longue relation avec le dirigeant chinois Xi Jinping. Le journaliste a demandé à Biden s'il a parlé avec Xi des rapports selon lesquels la Chine aurait trompé le monde au début de la pandémie. Biden dit qu'il n'en a pas parlé. De nombreuses personnes ont noté que la Chine a menti et trompé le monde entier au sujet du virus. Biden s'est attiré des critiques pour ne pas en avoir parlé. L'ancien président Trump soutient que la Chine a contribué à la propagation du virus dans le monde. Il affirme que le PCC aurait pu l'empêcher et a déclaré à l'ONU que le monde devait tenir la Chine pour responsable. Le secrétaire d'État Anthony Blinken est resté évasif lorsqu'on lui a demandé de tenir la Chine pour responsable. Il dit qu'ils sont concentrés sur la prévention d'une autre pandémie. L'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport controversé sur la façon dont le virus a commencé à se répandre. Les critiques disent que ce rapport est sous influence chinoise. Le représentant James Comer considère le rapport de l'OMS comme un produit de la machine de propagande de la Chine. Les États-Unis sont l'une des 14 nations qui remettent en question le rapport. Ils demandent une enquête transparente et indépendante. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken déclare que les États-Unis continueront à enquêter sur l'origine réelle du virus du PCC. And we'll keep pushing for a complete and transparent investigation into the origins of this epidemic to learn what happened, so it doesn't happen again. We've got to make sure that we can better detect, prevent, prepare for, and respond to future pandemics and other biological threats. Otherwise, we'll be badly letting ourselves and future generations down. Le virus a été détecté pour la première fois à Wuhan à la fin de 2019, mais depuis lors, le régime chinois a refusé à plusieurs reprises l'entrée en Chine à des équipes d'investigation mondiale. Un groupe de l'OMS a finalement été autorisé à entrer en Chine au début de l'année. Ils ont publié un rapport la semaine dernière. Leur rapport a écarté la possibilité que le virus provienne d'un laboratoire de Wuhan. Ils ont déclaré cela comme extrêmement improbable. La semaine dernière, une douzaine de nations, dont les États-Unis, l'Australie et le Japon, ont conjointement remis en question le rapport de l'OMS. Ces nations disent qu'il manque des données cruciales. Le rapport de l'OMS a été publié quelques jours après que Robert Redfield, ancien directeur d'un centre américain de prévention des maladies, a déclaré qu'il croyait à la théorie de la fuite du laboratoire. Il a déclaré à CNN qu'il pense que le virus s'est échappé d'un laboratoire de Wuhan en septembre 2019. I still think the most likely etiology of this pathogen in Wuhan was from a laboratory, escaped. Un conseiller de l'OMS et ancien membre de l'équipe de Biden a récemment déclaré à CBS News que les autorités chinoises ont le pouvoir de décider quels experts sont autorisés ou non à entrer dans le pays. China would do the primary investigation
and then just share its findings with these international experts. So these international experts weren't allowed to do their own primary investigation. Il a comparé l'enquête menée en Chine à l'enquête menée par l'Union soviétique sur l'accident nucléaire de Tchernobyl. Les responsables soviétiques ont été accusés d'avoir camouflé la catastrophe de 1986 et de l'avoir cachée au reste du monde. L'Institut de virologie de Wuhan abrite l'une des plus grandes collections de coronavirus au monde. C'est le seul laboratoire avec une biosécurité de niveau 4 en Chine. C'est le niveau de sécurité le plus élevé. Le département d'État américain dit que le laboratoire a mené des projets secrets avec l'armée du régime chinois. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants. Orange, canal 548, Free, canal 799, SFR, canal 921 et Bouygues, canal 802. La première diffusion est programmée à 20h, avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.